There are angels of war here. And they're waiting for some assignments. George. We're going to leverage this moment because of the atmosphere. I said there's angels of war in this place. They've come to hearken to the voice of God's word. And they're waiting for a declaration. They're waiting for a decree. Psalm 103 verse 20 says, the angels hearken to the voice of God's word. So we put our words in your mouth, God, and we declare and we decree that South Florida shall be saved. We send your word, which does not return void. It will accomplish what we sent it to do. And so we send your word. We say, Lord, let your word run swiftly through this region in the name of Jesus. Lord, prick the hearts of every soul in this territory that doesn't know you. In Jesus' name. I see that, Lord. Now I know why they're here. Some of you may have seen a dream that I released, I think it was earlier this past week, maybe it was last week, about a potential assassination on Donald Trump. And in the dream, I saw military planes flying through the sky, and the Holy Spirit showed me that that represented intercession. And I want to pray right now for President Donald Trump. Because that's why the angels of war are here. So, Father, we lift up President Trump to you. And we thank you, Lord, for warring angels that even surround him anywhere he goes, to stand guard, to stand as a wall of protection around him, God, in the name of Jesus. I plead the blood of Jesus over him and his family. I thank you, Father, for that hedge of protection that remains. I thank you, Father, for angels that escort him everywhere he goes. And I thank you for these angels of war that are dealing with principalities and powers who are influencing evil people to seek his life in the name of Jesus. I decree and declare that every word about an assassination falls to the ground, but we speak life over this man in Jesus' name. It is not your will that he should perish at such a time as this, but you have sent him forth with an agenda. And whether we agree with it all and whether you agree with it all, God, we know that you have set him in place in this hour. So we thank you for angelic protection. And we thank you, Lord, for these warring angels. We say, go forth in the name of Jesus and do the bidding of the Lord in Jesus' name. I thank you, Lord, that these angels are even contending with those who contend with him. These angels are contending with these dark powers, the spiritual wickedness in high places that are orchestrating his death. We speak life over this man in Jesus' name. And we rebuke every report of death over him. We rebuke all these rumors, all these even prophetic words that continue going forth saying he will die. I break that word curse in the name of Jesus. I come against it with the blood of the Lamb. I thank you, Lord, that every false prophecy spoken over his life, it will fall to the ground. But every true prophecy spoken over his life will come to pass in the name of Jesus. We thank you, Lord, that we don't have a perfect president, but we have the one who has been assigned for this season in the name of Jesus. So we plead the blood, and we thank you, Lord, for the angels. We thank you, Lord, for the ministering spirits that are ministers to the heirs of salvation. And we thank you, Father, that you're dispatching angels now everywhere he goes to go before. I see that, Lord, forerunner angels going before him. I thank you, Lord, the warring angels go before him to clear out the airways, to deal with the assignments and the assaults that have been planned and purposed to come against him in the name of Jesus. Amen. Je me réjouis de ce que des dictatures sont en train de tomber, sont en train d'être ébranlées dans ce monde. Et précisément, le Seigneur m'a montré clairement que ce qui est en train de se produire avec les décisions de Donald Trump, la prise de pouvoir des États-Unis
sur certaines régions, l'intervention des Américains sur certaines régions, tout ce qui se produit là est réellement un fait qui marque l'urgence des temps et l'urgence de la venue de Jésus pour nous enlever sur les nuées du ciel. Je m'explique. La confrontation des pensées. Cela est devenu clair lorsque le Seigneur m'a rappelé que ce qui se produit actuellement avec la grande puissance mondiale américaine, ce qui se produit avec cette puissance, cette nation, est réellement voulu de Dieu et s'engage dans le timing de l'accélération des temps, la confrontation des pensées. Alors je voudrais d'abord vous dire que la révélation que j'ai reçue, c'est que le président des États-Unis est en train de on va dire, de jouer avec le temps. Il est en train de concevoir les choses avec le temps et l'urgence des temps. Des fenêtres sont ouvertes pour que certaines dictatures tombent, pour que des voiles soient déchirés, pour que un temps de grâce vienne sur la terre, un temps de liberté et de vérité qui sera très court et qui sera tellement fort que nous allons à travers cela accélérer le retour de Jésus. Une dictature qui tombe, c'est une ouverture extraordinaire pour l'évangile. Ce qui se passe notamment en Iran est une précipitation du poids de la vérité sur les épaules des dictateurs de ce monde. C'est une action qui est en train de faire tomber et débranler l'état profond et la direction d'un gouvernement mondial qui se prépare au plus grand chaos et aux plus grandes atrocités. Je crois que Donald Trump est tout à fait inspiré par le Saint-Esprit et je crois qu'il est tout à fait conscient qu'il joue actuellement avec le temps et qu'il est important pour lui qu'il fasse vite parce que les temps s'accélèrent. C'est pourquoi nous le voyons prendre des décisions rapidement sur certains pays, sur certaines acquisitions également, je pense au Groenland. Tout ce qu'il est en train de mettre en place n'a qu'un seul objectif, n'a qu'un seul but, amener une paix dans ce monde qui sera courte, qui aura l'effet de produire un réveil plus grand. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que le président des États-Unis joue avec le temps parce qu'il sait que les temps sont courts et que la pression est forte et que les idéologies contraires sont en train de prendre place dans les cœurs. Les idéologies sont en train de combattre ce qui se fait de bien sur la terre. Les idéologies mauvaises, les idéologies qui rejettent Dieu, les idéologies qui ont des écailles sur les yeux et qui ne veulent pas admettre la vérité. Ce que l'Amérique fait est un bienfait pour l'humanité. Et il y a tellement d'arguments pour le démontrer.